Je le fais pour moi. Je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai entendu ou moi-même prononcé cette phrase. Cette phrase-là, on la prononce pour se défendre, en fait pour prouver aux autres que tout le travail qu'on fait sur notre corps et sur notre apparence, on ne le fait pas pour les autres, on ne le fait pas pour les hommes, on le fait pour nous. Donc aujourd'hui, j'ai un peu envie de m'interroger sur cette phrase. Donc bien évidemment, ce sera mon opinion personnelle, imparfaite et subjective. Je ne prétends pas détenir la vérité sur ce sujet. Et bien évidemment, je n'ai pas l'intention non plus d'être jugeante ou de pointer du doigt les femmes qui font ceci ou cela, parce que moi-même, il y a des choses que je fais, il y a des choses que je fais pas. Donc clairement, on n'est pas du tout là pour faire la chasse aux sorcières. J'ai juste envie de réfléchir sur ce thème et de te partager un peu ma réflexion. Voilà. Tu prends ce qui résonne pour toi et les choses avec lesquelles t'es pas d'accord, c'est pas grave. Donc tu l'auras compris, j'ai un vrai problème avec cette phrase « je le fais pour moi », que j'ai d'ailleurs moi-même du coup prononcée comme je te l'ai dit en introduction, parce que je trouve que c'est une phrase qui nie la contrainte de faire le travail du corps. Le travail du corps, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est tout le travail que principalement les femmes vont faire sur leur apparence pour être plus présentable, plus compétitive physiquement, pour se démarquer des autres, etc. etc. Donc là-dedans, on va compter tout ce qui est notamment épilation, coiffeur, maquillage, acheter des vêtements, acheter de la skincare, vraiment dépenser de l'argent et passer du temps dans le fait de parfaire son apparence. Et le gros souci avec du coup cette phrase « je le fais pour moi », c'est que, comme j'ai dit, elle nie la contrainte, parce qu'à partir du moment où tu estimes que tu fais ceci, cela, que tu le fais pour toi, que par exemple l'argent et le temps que tu vas dépenser dans une épilation par exemple, tu le fais pour toi, tu nies totalement la contrainte que toi ainsi que les autres femmes pouvaient ressentir à s'épiler. Dire « je le fais pour moi », ça revient à parler d'un choix personnel. Mais si c'est un choix personnel, alors dans ce cas-là, pourquoi l'écrasante majorité des femmes font ce même choix et pourquoi l'écrasante majorité des hommes ne le font pas? Si c'est vraiment un choix personnel, pourquoi est-ce que c'est pas plus dilué? Pourquoi il n'y a pas plus d'hommes qui le font et moins de femmes qui arrêteraient de le faire? Cette phrase, elle nie du coup la contrainte, elle affirme une certaine liberté sans jamais remettre en question le choix qu'on a ou non de faire ces choses-là. Le travail du corps devient une espèce de pseudo-liberté en fait, on le déguise en liberté. Mais est-ce que du coup le fait de dépenser de l'argent dans du maquillage, de dépenser de l'argent et énormément de temps dans une épilation qui va être en plus inconfortable parce que ça fait mal et que je sais pas toi mais personnellement la repousse elle est pas forcément beaucoup plus agréable, les vêtements serrés, les talons, le soutien-gorge, est-ce que ces pratiques sociales qui se présentent comme des choix personnels au travers de la phrase « je le fais pour moi » du coup, est-ce qu'elle ne serait pas un tout petit peu influencée par le regard extérieur? Est-ce que si il n'y avait plus de regard extérieur du jour au lendemain, est-ce qu'on continuerait à s'épiler les jambes, à se maquiller, à porter des vêtements ultra serrés, ou est-ce qu'on pencherait pour quelque chose de plus confortable? Mon avis personnel et mon sentiment là-dessus, c'est que on performe notre féminité sans toujours s'en rendre compte, très honnêtement, pour être acceptée ou à minima pour avoir la paix, pour ne pas être embêtée. Parce que n'importe quelle femme qui, par exemple, a arrêté de se maquiller ou a arrêté de s'épiler surtout, n'importe quelle femme qui a fait cette expérience peut te dire que elle s'est pris des remarques, elle s'est pris des regards pas toujours très agréables. Elle s'est fait juger, on lui a dit je sais pas qu'elle était sale, on lui a fait des réflexions. Alors que quand tu t'épiles, ok, tu dépenses du temps, tu dépenses de l'argent, tu te fais mal, tu te places dans une situation inconfortable pour ton corps, tu vas imposer ça à ton corps, mais t'as une paix royale, personne ne te dit rien. Même si j'aimerais quand même mettre une petite nuance là-dessus, je pense aussi que quand une femme fournit entre guillemets trop d'efforts dans son physique, quand elle va mettre trop de maquillage, quand elle va porter des vêtements trop moulants, trop décolletés, trop courts, des talons trop hauts, je pense qu'elle sera jugée, peut-être pas de la même façon qu'une femme qui ne fait rien de tout ça le sera, mais elle attirera également des jugements des personnes qui ont toujours leur mot à dire sur ce qu'elle porte, sur la façon dont elle se présente au monde, la critiquer, la juger par rapport à ça. Donc si on résume un peu, une femme qui ne va mettre aucun effort dans le travail du corps sera perçue comme négligée, tandis qu'une femme qui surperforme le travail du corps, elle sera jugée plus comme étant une femme superficielle. Et à mon sens, c'est comme ça que des tendances comme la clean girl par exemple ont émergé sur les réseaux sociaux. La clean girl, elle est le parfait entre-deux entre le travail du corps et la surperformance. La clean girl, elle n'a pas un seul poil sur le corps, elle se maquille, elle prend soin d'elle, elle consomme des produits de beauté, mais
Elle se démarque pas trop du panier parce qu'elle reste très consensuelle dans la façon de se présenter, de présenter son corps. La clean girl, elle va pas faire des maquillages ultra extravagants avec énormément de couleurs, elle va se maquiller, parfois même beaucoup se maquiller, mais d'un maquillage qui fait naturel, qui ne se voit pas énormément aux yeux des non-initiés. Et c'est aussi à mon sens pour ça que la clean girl est aussi problématique, c'est qu'elle a vraiment le cul entre deux chaises. Elle colle parfaitement à ce que la société attend des femmes, en lui imposant une somme de travail du corps assez astronomique, tout en l'empêchant de s'approprier ces codes-là pour se les rendre plus personnels, plus extravagants, plus fun entre guillemets à faire. En soi, c'est pas du tout un mal d'aimer faire des maquillages naturels. Moi-même, la plupart du temps, je fais des maquillages très naturels, même plutôt clean girl. C'est pas grave du tout, mais c'est vrai que je trouve ça un peu triste de passer des heures à s'entretenir, à se surveiller, à se scruter, à se maquiller, à s'épiler, machin, pour que tout ait l'air naturel. J'aimerais aussi parler un peu de ma propre expérience parce que c'est ma chaîne YouTube et que j'adore parler de moi. Mais pour ma part, j'ai, au fur et à mesure des années, arrêté certaines de ces pratiques du travail du corps. Notamment à la période du Covid, j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge. C'était la période vraiment le no-bras et on en parlait de ouf depuis 1 ou 2 ans. Au début, j'avais vachement jugé. Je voyais ça un peu comme un faux combat. Et puis petit à petit, j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge parce que j'ai arrêté de sortir de chez moi, tout simplement. Aujourd'hui, si j'essaye de reporter un soutien-gorge, même si c'est juste une petite brassière sans armature ou quoi que ce soit, je vais ressentir énormément de gêne et d'inconfort. C'est vraiment quasi impossible pour moi de reporter un soutien-gorge toute la journée. J'ai également au lycée fait des périodes où j'arrêtais complètement de me maquiller parce que je m'étais rendu compte que une fois que j'étais allée au lycée sans maquillage, pour la première fois depuis des mois et des mois, on m'avait dit que j'avais l'air fatiguée. Et ça m'avait saoulée parce que c'était juste ma tête normale, sans maquillage, et aux yeux des gens, j'avais l'air fatiguée. Alors que c'était vraiment à nouveau ma tête naturelle. Donc j'ai jamais arrêté le maquillage totalement, voilà. Mais j'ai quand même fait des périodes où j'arrêtais totalement de me maquiller. D'ailleurs, pendant le Covid, je ne me maquillais pas. Ça m'arrivait de faire des maquillages un peu artistiques de temps en temps pour m'amuser, mais je ne me maquillais jamais au quotidien. À nouveau, parce que le regard extérieur n'existait plus. Et plus récemment, j'ai complètement arrêté de m'épiler. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas fait pour le regard extérieur ou parce que le regard extérieur n'était plus là. Au contraire, j'ai fait ça au début de l'été. J'ai arrêté de m'épiler au début de cet été, ce qui fait que en fait, les sorties plage, les robes à bretelles, etc., j'avais mes poils avec. Je sortais comme ça avec mes poils. Et je ferai une vidéo plus approfondie sur mon expérience, je pense peut-être genre avril-mai, quand on recommencera à porter des bretelles et des robes courtes, pour voir un peu, faire un bilan sur 1 an en fait de mon expérience avec mes poils, n'est-ce pas? Et voilà, donc ça c'est une autre chose que j'ai complètement arrêté de faire, c'est de m'épiler, de m'imposer, de m'arracher les poils, de bloquer tout un après-midi entier dans mon emploi du temps pour faire ça. Parce que 1, ça fait mal, 2, ça fait mal, 3, ça fait mal. Ça fait mal au moment où t'arraches, ça fait mal après parce que ça brûle. T'as les jambes qui ressemblent à du jambon de Parme, bien cru, bien rouge, ce n'est pas agréable. Et la repousse, personnellement, ça me démange énormément. Ce qui fait qu'il n'y a aucun stade de l'épilation que j'apprécie. Ce que ça m'a apporté, c'est peut-être un peu cliché et bateau, mais ça m'a apporté plus de liberté. Je me sens beaucoup plus libre, j'ai plus de temps, je dépense moins de thunes. Je repousse les hommes aussi, parce que les poils d'aisselle, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est vraiment le détail anti-homme. Quelqu'un vient t'embêter dans la rue, tu lèves les bras, il s'en va, c'est fini. À nouveau très cliché, mais ça m'a apporté plus d'acceptation de mon corps, on va dire que je suis beaucoup moins... Après ça fait des années que je suis un peu dans ce processus, mais le fait de garder mes poils, et même d'arrêter de porter des soutiens-gorge et d'avoir vraiment la forme naturelle de ma poitrine, ça m'aide à être moins jugeante sur mon corps et à juste dire bon bah c'est là. Est-ce que je trouve que c'est superbe? Non, pas forcément, parce que personnellement les poils, je ne trouve pas ça superbe, je trouve pas ça plus laid qu'une aisselle ou qu'un mollet à vif après une épilation, mais je trouve pas ça magnifique. Ça m'aide à avoir un regard plus neutre sur mon corps et à me dire que en fait chaque parcelle de mon corps n'a pas besoin d'être beau et attirant. Bien évidemment, tu le vois, il y a aussi pas mal de pratiques que j'ai gardées, notamment le maquillage, le fait de porter des robes, le fait de porter des talons. C'est quelque chose que je continue de faire, mais littéralement au quotidien, parce que, même si je ne peux pas affirmer que je le fais 100%
pour moi et que le regard des autres n'a aucune incidence sur ma façon de me présenter, j'y trouve quand même mon compte. J'aime me maquiller, j'aime porter des robes. Les robes, je trouve ça très confortable, bien plus confortable qu'un jean par exemple. Et sincèrement, j'y trouve mon compte. Alors, bien sûr, je pense que y a une dimension de vouloir, je sais pas, peut-être me démarquer, affirmer mon style. Quelque part, c'est aussi un peu mon empreinte signature, le fait de porter des robes et des talons. J'y trouve un réel plaisir, même si, à nouveau, je ne peux pas affirmer à 100% qu'il n'y a pas derrière une sorte d'obligation sociale à faire ça. Parce que en faisant ça, en me maquillant, en portant des robes, en portant des talons, j'obtiens une validation de la part des gens. Que ce soit par exemple les personnes de ma classe quand j'étais encore à l'école, des membres de ma famille qui me font souvent des compliments sur ma mise, sur ma robe, sur ma façon de me tenir. Et bien évidemment que ça me flatte et que là aussi, outre le fait que j'aime le faire pour moi, j'aime aussi le faire pour les autres. Et je pense pas que ce soit foncièrement mauvais d'accepter que, en tant qu'être humain, il y a toute une dimension de notre comportement que soit peut-être qu'il y a une part de on aime le faire, ça nous plaît, mais peut-être aussi qu'il y a une dimension de on aime bien plaire aux autres. Pas forcément aux hommes, parce que les meufs, on se sait que les compliments venant des femmes ont beaucoup plus de valeur que les compliments venant des hommes. On le sait aussi que si les hommes n'existaient pas, on s'habillerait 100 fois plus court, moulant, décolleté. Donc si je t'ai raconté un peu tous les trucs que je fais, tous les trucs que je fais plus, c'est aussi pour te dire que il n'y a pas forcément de nécessité à tout rejeter en bloc. Si il y a des choses qui te plaisent vraiment, qui, je sais pas, ça t'aide du coup à affirmer ton style, à affirmer ta personnalité, que t'aimes le faire sur le coup parce que t'aimes, je sais pas, te maquiller, t'aimes bien le processus en fait, t'es pas obligé de le dégager direct. Peut-être aussi que tu peux trouver une façon plus personnelle de faire ces choses-là. Si t'as l'habitude de te maquiller, de faire un maquillage très très naturel parce que t'aimes te maquiller mais que t'oses pas mettre un peu plus de personnalité dans ton maquillage, je sais pas, adapter un peu plus les couleurs selon ta colorimétrie par exemple, tu peux te poser la question de comment tu peux faire pour rendre du coup ce maquillage plus personnel. Je reprends encore l'exemple de l'épilation, mais c'est vrai que l'épilation, je vois pas à quel niveau on peut le faire aussi pour soi. Je comprends qu'on le fasse pour avoir la paix, je comprends qu'on le fasse parce qu'on trouve que le poil c'est pas très joli, mais je comprends pas qu'on puisse le faire vraiment à 100% pour soi. Pour moi, et c'est peut-être encore parce que je suis très subjective et que j'arrive pas à me mettre à la place des femmes qui le font de cette façon, mais pour moi c'est vraiment quelque chose qu'on fait juste pour avoir la paix, pour avoir une sorte de paix sociale, pour qu'on ne fasse pas de réflexion, pour qu'on ne traite pas de grosses dégueulasses, pour qu'on n'ait pas l'air négligé ou sale. Pour moi c'est vraiment 100% ça. J'ai notamment l'exemple de camarades, j'ai déjà rencontré des filles qui faisaient ça, qui se rasaient en hiver uniquement le bout de la cheville qui dépassait du jean. Et pour moi, ça, c'est vraiment extrêmement révélateur du fait que leurs poils, fondamentalement, ne les gênent pas tant que ça, mais qu'elles n'ont pas envie d'être jugées par rapport à leurs petits poils qui dépassent de leurs pantalons. Et vraiment, j'insiste, je dis pas ça du tout pour juger les personnes qui font ça, je comprends, à 100% je comprends, mais j'ai aussi envie de t'inviter à réfléchir là-dessus et à te demander si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que le temps que tu passes à faire ça vaut le coup? Est-ce que l'argent que tu dépenses dans ça vaut le coup? Même si, en termes d'épilation, il y a moyen, je pense, de réussir à amoindrir un peu le coût en investissant par exemple dans un rasoir de sûreté avec des lames que tu vas pouvoir changer et garder toute ta vie. Au lieu d'acheter des rasoirs Bic, des bandes de cire, machin, déjà la planète va te remercier parce que tu feras moins de déchets, mais aussi toi, tu vas t'y retrouver financièrement, je pense. J'aimerais faire un dernier point sur l'importance de la représentation, parce que le regard qu'on pose sur les femmes qui sont autour de nous influence le regard qu'on pose sur nous-mêmes. Les médias ne montrent que des femmes jeunes, filiformes, voire skinny, épilées, sans rides, maquillées, ce qui a fini par nous faire croire que c'était la norme. D'où l'importance fondamentale, à mon sens, de montrer autre chose. Quelque chose qui a été vraiment un déclencheur pour moi dans ma démarche de faire repousser mes poils et de les garder et d'arrêter de les épiler ou de les raser. Ça a été de me dire, si j'arrive à le faire et que ça me gêne pas, non seulement j'aurais fait un pas pour moi, mais j'aurais fait aussi un pas pour les filles,
que je vais croiser dans la rue, que je vais croiser, je sais pas, dans le bus, peu importe, qui vont voir mes poils d'aisselle, qui vont voir mes poils de mollet, qui vont se rendre compte que ça existe, qui vont se rendre compte que en fait tu peux être une femme et choisir de les garder, que c'est pas un sujet et que ça ne devrait pas être un sujet. Personnellement, le fait de voir des femmes qui gardaient leurs poils, ça a aussi été déterminant dans cette prise de conscience. De me dire, ah mais en fait c'est légal d'en avoir. Personne va venir me jeter en prison parce que j'ai laissé pousser mes poils sur mes mollets. Ça fait quand même quelques années que certaines femmes recommencent à faire un peu pousser leurs poils, ça reste vraiment une minorité, hein, vraiment. Et au début, c'était vraiment vu comme un geste de contestation, comme le fait de ne pas porter de soutien-gorge et de les brûler sur la place publique. C'était vraiment un geste de contestation et presque de provocation, mais aujourd'hui, il faut vraiment faire comprendre que garder ses poils, ce n'est pas un geste de provocation, ce n'est pas provoquant, c'est naturel, c'est 100% naturel. C'est l'épilation qui ne l'est pas. Maintenant, si des gens, hommes comme femmes, préfèrent s'épiler parce qu'ils trouvent que les poils c'est pas très joli, soit, dans l'absolu, en vrai j'ai vraiment rien contre ça. Mon gros souci, c'est que c'est la majorité des femmes qui le font et la majorité des hommes qui ne le font pas. Si c'était plus dilué, qu'il y avait des hommes et des femmes au même titre qui s'épilaient ou qui ne s'épilaient pas, mais ça ne me poserait aucun souci. Pareil pour le maquillage. Mais la représentation, c'est vraiment fondamental dans ce genre de thématique. Je pense notamment encore aux no-bras. Dans ma tête de petite cato tradie un peu réac à l'époque, quand j'ai commencé à voir des femmes arrêter de porter des soutiens-gorge, je trouvais ça vraiment bizarre. Mais petit à petit, au fur et à mesure que je voyais des femmes vraiment qui ne portaient pas de soutif et pour qui c'était pas un sujet, j'ai commencé à trouver ça normal. Et c'est pareil pour l'épilation, et c'est pareil pour le maquillage, et c'est pareil pour le fait d'arrêter de porter des vêtements inconfortables si ça ne nous plaît pas. La phrase à bannir de ta tête suite à cette vidéo, c'est « il faut souffrir pour être belle ». C'est faux de ouf. Les jeunes filles ont réellement besoin de voir que c'est possible d'exister autrement, qu'en se conformant à une image de perfection et que la beauté ne se limite absolument pas à la performance. Donc maintenant, je t'invite vraiment à te questionner, à lister toutes les choses de travail du corps que tu fais au quotidien et à te demander sincèrement, est-ce que tu le fais vraiment pour toi? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui fait du bien à ton corps? Qu'est-ce qui te coûte? Sans que tu t'en rendes compte, que ce soit financièrement, en termes de temps, en termes de douleur, en termes de confort. C'est très important le confort, c'est vraiment bateau, mais plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que le confort c'est fondamental pour passer une bonne journée, même pour être productive au travail. Non pas que la productivité au travail soit l'aboutissement de tout, mais t'as compris. Et à nouveau, chacune son rythme. C'est difficile de déconstruire tout ça quand on a été habitué pendant toute sa vie à agir d'une certaine façon. Essaye juste, tu peux te lancer un petit challenge de passer une semaine sans te maquiller ou de passer un mois ou deux sans t'épiler et en fait tu vois jusqu'où ça peut te mener, tu tâtes un peu le terrain et si un jour tu te sens vraiment trop mal à l'aise et que tu craques et que tu te réépiles, on s'en fout, c'est pas grave, t'auras déjà essayé de faire ça jusque là et c'est déjà très bien. Et petit à petit, tu vas pouvoir réussir à mettre en place des solutions, des actions pour réussir à te sentir plus libre, plus maîtresse de ton temps, de tes journées, et plus maîtresse de ton corps aussi. Et qui sait, peut-être qu'un jour tu continueras à dire je le fais pour moi, mais que cette fois-ci ce sera vrai. J'espère que la vidéo t'aura plu, je t'invite à me rejoindre comme d'habitude sur tous mes réseaux sociaux, tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, rétribuer la vidéo avec un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à commenter aussi ton avis, ce que t'as pensé de ce sujet, ça me ferait très plaisir de te lire, et bah écoute, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, je te fais des gros bisous.